Shalom, bienvenue sur la chaîne Netivot Olam pour ce nouveau cours, les mystères de l'hébreu, l'identité enfouie du Messie. Alors, il y a une quinzaine d'années, lorsque j'étudiais l'alphabet hébreu lettre par lettre, je suis tombé sur un petit trésor caché en étudiant la lettre Nun. En effet, 7 à 8 siècles avant sa venue, un Nazaréen est annoncé par un des plus grands prophètes, Ésaïe. Voyons ensemble comment s'écrit le mot Nazaréen en hébreu et notez bien les 3 lettres en rouge. Natsrani signifie Nazaréen. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. D'après cette lecture, il ne fait aucun doute qu'il s'agit du Messie, qui, une fois de plus, se cache dans un mot de 3 lettres, le Netzer, qui signifie rejeton ou branche. Ici, dans cette lecture, il s'agit du rejeton d'Ishaï, père du roi David. À présent, laissons la parole à l'alphabet hébreu, puisque l'alphabet hébreu, c'est un alphabet qui parle. Nun, Tzadé, Resh. Qui se cache derrière ces 3 lettres? Le Nun représente le poisson. La lettre Tzadé représente l'hameçon. Et la lettre Resh représente la tête. La tête en hébreu signifie parfois commencement ou début de quelque chose, comme dans Bereshit, chapitre 1, verset 1. Dans le mot Bereshit, nous retrouvons le mot roche, le mot tête, comme au commencement. Il s'agit bien sûr de Genèse, chapitre 1, verset 1, en français. Mais la tête, en hébreu, signifie aussi être le chef, ou le dirigeant, ou le responsable d'un groupe de personnes, comme le Rosh Beddin, qui signifie chef du tribunal. Nous en avons un exemple dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 15, avec l'apôtre Jacques, qui, lui, est le dirigeant de la première communauté nazaréenne. L'alphabet nous dit donc que le Netzer, le rejeton d'Ishaï, le Messie, serait le chef de pêcheurs, dans les 2 sens du terme, pêcheur de poissons, et vu que nous sommes pêcheurs, eh bien voilà. Donc, le Netzer est le chef de pêcheurs. Nous découvrons donc que ces 3 lettres, Netzer, forment la racine du mot nazaréen, Natsrani, qui, quasi 3000 ans plus tard, désigne encore aujourd'hui, sans aucun doute, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaNotzri, Jésus le Nazaréen. Pourquoi Jésus le Nazaréen et non pas Jésus de Nazareth? Quelle est la différence? Jésus de Nazareth nous indique simplement l'endroit où il a vécu, où il a grandi. Mais Jésus le Nazaréen nous révèle que Yeshua était le gardien, puisque Notzer signifie garder, et Natsar signifie garder, préserver, conserver. Jésus le Nazaréen signifie Jésus le gardien. Mais le gardien de quoi? Il nous le dit dans Matthieu 5, 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dans ces 3 versets, Yeshua nous demande de mettre en pratique, de garder, de préserver la loi, la Torah, tant que ciel et terre ne passeront point. Pour terminer cette vidéo et ce cours, j'ai fait appel à un ami. Donc ne quittez pas, nous allons terminer en beauté. À bientôt pour une autre vidéo, Mesrat Hashem, qui nous verrons encore une fois un mot de 3 lettres qui nous parlera du Messie. Shalom. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, au verset 1, on parle du Netzar. Oui. Est-ce que tu as quelque chose de spécial là-dessus? Chapitre 11, verset 1. Attends. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. Vous parlez du le premier verset? Oui, il fait marquer Venetzar, vers la fin du verset. Hein? Attends. C'est un verset très, très intéressant. Après Ishaï, il y a Ishaï Venetzar. Ken? Venetzer mishorashav yifra. C'est pas Netzar, c'est Netzer. Netzer, c'est comme notre cerise, c'est chrétien. Oui, je voulais te demander s'il n'y a pas un message caché Oui, dans ce mot. C'est un des versets les plus importants. Il y a dans le Mashiach ici, il parle du Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Et il y a 2 mots. Il y a le mot choter choter, c'est un arbre qu'on l'a coupé. Et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre. Après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et Netzer, tu vois, c'est chen, c'est l'acronyme de chen. Choter Netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est basé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui. Okay. Maintenant, alors, Netzer, il sort de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Mais la racine existe. Et c'est possible que 10 mètres plus loin de l'arbre, il pousse un nouveau arbre de cette racine. Parce que la racine a envoyé une branche et il pousse de là-bas un nouveau arbre. Ça s'appelle Netzer. Ok. C'est-à-dire on ne peut pas voir le rapport entre l'arbre et le Netzer. Le rapport est caché, c'est-à-dire le rapport est spirituel. Il n'est pas physical. Quand on parle du choter, c'est un rapport physical parce que c'est la famille de David. Alors malgré que la plupart des enfants de David sont perdus, ils sont morts, malgré ça, il y a quelqu'un qui est resté, malgré que toute l'arbre a été coupée. Alors ça s'appelle choter. Choter Netzer.